Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de l'épilation laser ou communément appelée l'épilation définitive. Alors je vous en parle pourquoi? Parce qu'évidemment je l'ai testé, je l'ai fait pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois de façon régulière. Puisque bon, je travaillais sur le site, donc écoutez, il fallait des cobayes, hein, donc je me suis lancée avec grand succès puisque voilà maintenant plus de 3 ans que je ne fais plus d'épilation laser et pour cause, je n'ai plus de poils. Donc j'ai fait ça sur plusieurs zones, à savoir les aisselles, hop, les bras, voilà, les jambes et le maillot. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, donc ça fait bientôt 4 ans que je ne m'épile plus parce que il n'y a plus rien qui pousse. Alors, si vous avez le budget, parce qu'on va parler budget, si vous avez l'idée de vous faire épiler, moi je vous dis franchement, allez-y, foncez parce que vous ne perdrez pas au change. Et si vous avez comme moi j'avais, donc je peux le dire, j'étais vraiment très poilue, j'avais les bras noirs de poils, les jambes aussi. Écoutez, moi je peux vous dire que ça a révolutionné ma vie parce que rasoir, crème dépilatoire, etc., je n'utilise plus. Donc ça c'est une chose. Alors les recommandations, ça, vous faites comme vous voulez, hein, mais je préfère quand même vous le dire. Si vous êtes décidé, prenez garde de vous renseigner avant de vous rendre dans le centre que vous avez choisi, c'est-à-dire qu'il faut être sûr, soyez sûr qu'il y ait un médecin sur site. C'est-à-dire que si vous allez dans un institut et ce ne sont que des assistantes qui vous font l'épilation laser, vous rebroussez chemin, vous n'y allez pas. Surtout, vous n'y allez pas parce que c'est pas quand même un acte anodin, c'est une machine qui est excessivement puissante et si le réglage est mal fait, ça, je vous le dis parce que je l'ai vu, vous pouvez être brûlé jusqu'au 2e degré. Donc, prenez garde, essayez de savoir s'il y a un médecin. S'il y a un médecin, allez-y. Ça, c'est une chose. Autre chose, avant de faire votre première séance de laser, il ne faut pas vous exposer au soleil 48 heures avant la première séance. Donc, pour ceux qui habitent dans les zones tempérées, il caille, il fait froid, donc pas de contre-indication. Pour les autres, n'allez pas vous exposer à la plage ou ailleurs et vous dire je vais faire une épilation du laser. Au laser, pardon. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, ça c'est le 3e petit point et le dernier, je pense. Donc, avant de faire l'épilation, rasez-vous, c'est-à-dire que rasez la zone qui doit être épilée. Alors, l'épilation laser, ça peut être pour les femmes, évidemment, et pour les hommes aussi qui ont ce problème de poils incarnés. Donc, c'est vrai que le laser va régler ce problème de poils incarnés. Même pour les femmes, quand vous avez les poils incarnés au niveau des aisselles et du maillot, non seulement c'est pas très esthétique, et en plus c'est très gênant, surtout si vous vous rasez, parce que ça vous fait des gros boutons, parfois c'est purulent. Donc c'est vrai que le laser va régler le problème. Pourquoi je vous ai dit de vous raser? Parce que le laser est une machine qui va vous envoyer un faisceau très chaud. Mais je vais vous expliquer le fonctionnement après. Donc, si vous avez les poils, si dans le centre où vous allez vous rendre, ils ne sont pas munis de rasoir comme nous l'étions, ils ne pourront pas vous raser. Donc, je peux vous dire que des poils qui crament sur la peau, ça fait super mal. Donc, rasez-vous. Mais gardez quand même une toute petite zone afin que l'assistante et le médecin puissent voir le poil, c'est-à-dire la grosseur du poil et également sa pigmentation. Important. Donc ça, ce sont les 3 points. Vous vous assurez qu'il y a un médecin. Vous ne vous exposez pas au soleil pendant 48 heures, donc 48 heures avant, et vous rasez la zone en prenant soin de garder une toute petite zone. Ok, ça, on y est. Donc ça, c'est le avant. Donc le pendant, donc vous arrivez au centre, donc on va vous installer donc dans le box, hein, et on va procéder au réglage de la machine. Alors, je dis qu'il y avait 3 points, mais non, il n'y a pas 3 points, il y en a 4. Et je n'ai même pas envie de vous dire le 4e, j'ai envie de le mettre en premier. Donc le 4e point devient le premier. Pourquoi? Parce que si vous avez le même phototype que moi, donc si vous êtes noir, oui, noir, voilà,
il faut privilégier un seul type de laser. C'est super important ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai qu'il y a des instituts qui vous proposent de l'épilation LED, de l'épilation IPL, va des rétro satanas, vous n'y allez pas. C'est clair que vous allez faire une foultitude de séances et que vous risquez d'avoir de gros problèmes cutanés. Donc, vous allez privilégier le laser YAG de chez Candela. Donc, je reprends le laser YAG. De toute façon, je vous mettrai les informations en bas de la vidéo. Laser YAG, Y-A-G. C'est un laser spécifique qu'on va pouvoir utiliser sur tous les phototypes. Donc, du plus clair, de la peau la plus claire, j'ai envie de dire jusqu'à la plus foncée, mais pas la plus foncée. C'est-à-dire que si vous êtes très très foncé de peau, ça ne fonctionnera pas, ou alors il va vous falloir quand même beaucoup de séances pour arriver à un résultat correct. Voilà, donc maintenant je reprends. Vous êtes dans le centre laser. Donc on vous installe et on va procéder donc au réglage. Alors, le réglage, normalement c'est le médecin qui le fait. C'est vrai qu'il y a des assistantes qui ont été formées par les médecins. Donc, quand vous avez le laser YAG, vous aurez trois paramètres. Au niveau de la pièce à main, ce qu'on appelle la PAM, donc c'est ce que l'assistante va maintenir, vous aurez un petit embout plastique rond. D'accord? Et ces diamètres, il y aura 3 diamètres différents. Donc, vous aurez un diamètre de 12 mm. Ça, c'est pour les gens, surtout les femmes ou bien les hommes qui veulent se faire des petites moustaches bien définies, ou les femmes qui ont de la moustache et de la barbe. On va privilégier un embout de 12 mm, voire de 15 mm en fonction de la zone. Et puis pour les plus grandes zones, comme les aisselles, le maillot, les bras et les jambes, on va privilégier l'embout de 18 mm. Ça, ce sera le premier paramètre. Ensuite, vous aurez le deuxième. Le deuxième, l'unité est la milliseconde. C'est-à-dire que ce sera le paramètre de... je vais vous dire la force d'impact du laser. Donc, c'est la puissance du laser, la force de l'impact. Et le troisième paramètre, ce sont les joules, donc l'intensité du faisceau qui sera envoyé. Voilà, donc par exemple, pour un phototype comme le mien, on va utiliser l'embout de 18 mm. On va commencer la première séance, si je suis de cette couleur-là, à 20 millisecondes, le temps d'impact. Et puis, on va prendre 20 joules. Donc, on aura un réglage de 18, 20, 20. Maintenant, quand vous allez faire d'autres séances, c'est vrai que plus vous allez faire de séances, plus le réglage va évoluer. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller de plus en plus puissant pour avoir un résultat très rapidement, c'est-à-dire ne plus avoir de repousse du tout. Vous avez vu, je parle vite parce que j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Allez, on y va, go, go, go. Alors, donc, les autres séances. Donc, moi, j'ai commencé avec 18, 20, 20. OK. Les autres séances, j'ai pu avoir donc toujours 18 mm, l'embout, mais ensuite, je suis descendue à 18 millisecondes et 18 joules, jusqu'à pouvoir supporter du 15 millisecondes, du 15 millisecondes et du 18 joules, toujours. C'est-à-dire que plus vous allez supporter et plus le bulbe de vos poils va éclater. Alors, qu'est-ce que je vous raconte là? Je vous explique rapidement. Si vous arrivez à mettre un temps d'impact plus bas, donc, si vous voulez, il va y avoir deux types d'impact. C'est-à-dire que si vous mettez du 20 millisecondes et du 20 joules, au niveau du bulbe de votre poil, vous aurez une action qui va simplement chauffer le bulbe du poil. Le poil va être chauffé, d'accord? L'action mécanique sera chauffante. Ça veut dire que vous aurez une autre repousse et une autre repousse. J'essaie d'être claire, mais je ne veux pas vous donner des termes techniques pour que vous ne compreniez pas.
C'est-à-dire que quand le poil sera chauffé, le poil va repousser, mais il va devenir du duvet. Ok, ça va devenir du duvet. Ça veut dire qu'au fil des séances, le poil va devenir de plus en plus fin. Mais si vous arrivez à supporter, imaginons du 15 millisecondes, l'action sera différente. Le bulbe ne sera pas chauffé, mais le bulbe va littéralement exploser. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, plus vous allez supporter fort, plus le bulbe va éclater. Et c'est le bulbe qui vous donne le poil. Donc, vous avez compris, s'il n'y a plus de bulbe, eh bien, vous n'avez plus de poil. Vous avez tout compris. Voilà. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Plus vous allez faire des séances, plus vous allez supporter des temps d'impact plus courts, donc plus puissants, et moins vous aurez de poils. Là, j'espère que vous avez compris. De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous me laissez vos questions. Je répondrai à toutes vos questions sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la séance? Après la séance, au bout de 10 à 15 jours, vous allez avoir vos poils qui vont repousser. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon la fausse repousse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vos poils et puis vous allez faire ça. Vous allez tirer dessus, ils vont vous rester dans la main, vos poils. Donc, vous allez voir que au bout de quelques jours, sous la douche, etc., en vous frottant, tous vos poils vont tomber. Donc, vous allez vous retrouver vraiment sans poils sur les zones épilées. Et au bout de peut-être une semaine à 10 jours après cette fausse repousse, vous allez avoir la vraie repousse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir une autre séance. Donc, ça vous fait une fréquence d'une séance par mois, approximativement. Une séance par mois et vous allez voir qu'au fil du temps, si toujours vous supportez des réglages plus puissants, vous allez voir que ça va s'espacer 2 mois, 3 mois, puis 6 mois, et puis après 1 an, et puis après, voilà, vous n'en avez plus. Donc, c'est pour ça, sincèrement, ça fonctionne très bien, je le redis, avec le laser YAG de chez Candela. Je ne fais pas de pub, je vous dis seulement que c'est celui qui fonctionne le mieux pour tous les phototypes, donc vous pouvez y aller. Je vous explique quelque chose de façon pratique. Qu'est-ce qui se passe dans la machine? Comment la machine fait pour justement faire en sorte que l'épilation fonctionne bien? Alors c'est simple, on est à 12 minutes, je carbure. Donc, moi j'ai un phototype moyen, j'avais des poils très noirs. Donc, quand vous allez poser le faisceau de la machine, vous avez l'œil du laser. Je dis l'œil, bon c'est une lentille, etc. L'œil du laser qui va se focaliser dans tout ce qui est pigmenté. Donc, plus ce sera pigmenté, mieux la machine va voir. En gros, c'est ça. Ce qui fait que si vous avez un phototype comme le mien, la machine, l'œil du laser, va voir le poil noir, mais va voir aussi ma peau pigmentée. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de réglage très fort au départ. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous pouvez poser les questions, je le répète. Maintenant, si vous êtes très clair de peau, avec des poils très noirs, j'ai envie de vous dire que vous êtes le meilleur client pour cette machine, pour le laser. C'est simple, si vous avez la peau blanche avec des poils noirs, le faisceau de laser, donc l'œil du laser, va se focaliser, je le répète, sur ce qui est très pigmenté. Qu'est-ce qui est pigmenté sur vous? Votre poil uniquement, pas votre peau. Et c'est pour ça qu'on pourra faire des réglages très puissants dès la première fois, dès la première séance. Vous me suivez toujours, je sais que vous me suivez. Allez, on ouvre tous les neurones et on me suit, on me suit. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va fonctionner sur tout ce qui est pigmenté. Dernière information, normalement sur les grilles tarifaires dans les centres de laser, on ne voit pas la zone des bras. Pourquoi? Parce que en général, les bras, c'est pas vraiment des poils, ce sont des gros duvets. Alors moi je vous ai prouvé que ça fonctionne. Je vous explique pourquoi. Je suis une petite futée. J'ai rasé mes poils. Je les ai rasés pendant près de 2 ans. Ok. Et on a rasé presque tous les 2 jours, je rasais mes poils. Et donc, mon gros duvet, à force de raser comme ça, est devenu du vrai poil. Puisque ça, si vous voulez, ça
excité le bulbe et le bulbe en fait a produit plus de mélanine et donc m'a donné de vrais poils. Voilà pourquoi sur les bras ça a fonctionné. Donc quand les clients venaient au centre, là où je travaillais avant, je leur disais effectivement ça ne fonctionne pas bien sur les bras, mais rasez-vous pendant plusieurs mois et revenez. Et effectivement, quand on faisait 2-3 séances, ça marchait quand même très bien. Donc voilà, je pense que je vais fermer mon clapet. Je pense que je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas tout dit. Super important. Le laser YAG fonctionne pour tous les phototypes. Mais si vous êtes blond, je suis désolée, les blonds, vous n'êtes pas pigmentés. Donc vos poils, le laser est complètement aveugle. Comme il n'y a pas de pigment dans vos poils, ça ne fonctionnera pas. Les rouquins, pardonne, mais ça ne fonctionne pas non plus parce que ce n'est pas du pigment noir, ça ne va pas fonctionner. Et puis les hommes, si vous voulez faire votre barbe et que vous avez déjà les poils blancs, donc no pigment, c'est mort pour vous. Donc, si vous avez les moyens, si vous avez le temps, allez-y pendant que vous êtes pigmenté. Donc voilà, ça c'était l'information importante. Pas de pigment, pas de laser. Je vous ai tout dit? Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, je vous le répète, je crois que ça fait 3 fois, vous mettez vos questions en barre d'infos et je vous y répondrai très très rapidement. Alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on nous sommes nés avec des poils, mais c'est pas joli. Donc si vous pouvez, allez-y, foncez, laser YAG uniquement. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. Bye bye, ciao.